4 étapes pour créer une marque forte, pour créer une marque magnétique, pour créer une marque mémorable. Si tu as lu l'un de mes derniers posts ou si tu me suis sur Instagram, sur le compte Marion Web Design, tu sais que les gens achètent avec les émotions plutôt qu'avec la logique. Ce qui signifie pour toi qu'il est essentiel que les gens au contact de ta marque ressentent des émotions et des ressentis lorsqu'ils te découvrent, qu'ils te lisent ou qu'ils regardent tes vidéos sur Instagram, sur YouTube, dans tes articles de blog. Pour moi, une marque forte, c'est une identité visuelle qui sort du lot, une personnalité que tu incarnes avec authenticité, une histoire qui t'est unique, et une relation de proximité que tu crées avec ton audience. Bonjour et bienvenue, je suis Marion et sur cette chaîne, je partage du contenu autour du branding, du business en ligne et d'Instagram. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer une marque forte, une marque magnétique, une marque mémorable parce que en tant qu'entrepreneur en ligne et parmi toute cette concurrence, il est important d'arriver à développer sa visibilité et d'arriver à se démarquer. Et malheureusement aujourd'hui, le contenu seul ne suffit plus. Alors, la première étape pour créer une marque forte, c'est l'identité visuelle. Ta marque doit être reconnue par un premier coup d'œil par ton lecteur. Comme avec la boisson rouge et noir, le café avec le logo vert, la marque d'ordinateur avec la pomme. Ta marque, en fait, c'est ta carte d'entrée dans ton univers de marque. C'est celle qui va te représenter aux yeux de ton audience quand toi, tu n'es pas dans la pièce. Donc, elle doit être soignée et elle doit être unique pour te faire sortir du lot. Enfin, ta marque, elle doit être diffuse de manière harmonieuse sur tous tes supports de communication, tes réseaux sociaux, ton site web, tes flyers, tous tes supports imprimés. Une marque forte, c'est aussi une marque que tu incarnes avec authenticité. Une marque forte, c'est une marque dans laquelle il va y avoir une vraie personnalité, mais c'est aussi une marque qui te permet d'avoir une connaissance accrue de ton client. Si tu me connais un petit peu, tu sais que j'utilise un outil qui s'appelle les archétypes de marque. J'ai d'ailleurs fait 2 vidéos à ce sujet. Si tu veux aller les voir, n'hésite pas, je te mets tous les liens dans la description. Trouver ton archétype, c'est à la fois humaniser ta marque, mais c'est aussi te permettre d'avoir un guide pour créer en fait une stratégie de communication qui soit cohérente et constante. Bien entendu, tu dois avant tout connaître ton client idéal avant même de te plonger dans la recherche de ta personnalité de marque parce qu'en fait, ta personnalité de marque doit s'adresser à ton client idéal, doit lui parler et ce que tu vas transmettre doit résonner chez lui pour qu'en fait, par la suite, il ait envie d'investir chez toi. Connaître ton client idéal, ça va te permettre de t'adresser à lui dans ta communication de manière la plus pertinente possible. Il existe 12 archétypes de marque. Je te renvoie bien sûr vers la vidéo, mais prenons un exemple. Si ton archétype est l'épicurien, ton audience, en fait, elle attend de toi que tu la fasses rire, que tu la divertisses. Si au contraire, tu incarnes la réaliste, l'archétype de la réaliste, ton audience attend de toi en fait, que tu favorises les amitiés. Alors, il est important dans ta communication que tu favorises la connexion avec ton audience. Tu vois, l'archétype va en fait te permettre de communiquer de la meilleure manière qu'il soit sur les réseaux sociaux et dans tous tes supports de communication. Une marque forte, c'est aussi une marque qui a une histoire. Ton histoire. Les Instagrammeuses, donc les membres de mon programme Instagram, ont eu la chance de recevoir une professionnelle de ce qu'on appelle le storytelling, qui s'appelle Sam, du compte aitra.ch. Et en fait, elle nous expliquait que l'histoire, c'est celle qui va créer un lien de connexion fort avec son audience. Lorsque vous créez du lien avec votre audience, il devient plus facile de lui vendre quelque chose. Je l'ai personnellement expérimenté de raconter mon histoire. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez que je raconte souvent mon histoire. Je montre les backstage, je montre mes réussites, mes échecs, ma vie aussi à côté du travail. Et en fait, c'est vrai que ça permet de créer une réelle connexion avec mon audience. Et beaucoup de personnes ont investi dans mes services parce qu'ils avaient connecté avec mes valeurs, ma façon d'être, etc. Pour plus de détails sur l'histoire et comment utiliser son histoire pour vendre, je vous donne rendez-vous dans la masterclass storytelling du programme de groupe Instagram. Enfin, une marque forte, c'est une marque qui a réussi à créer un lien fort avec sa communauté et surtout qui a réussi à créer une stratégie de contenu pensée pour elle. Après avoir travaillé sur ta stratégie de marque, tes fondations, ton histoire, ta personnalité et ton identité visuelle, il est alors temps de communiquer. Il est alors temps de montrer au monde tout ce que tu as travaillé en amont. Il faut que tu réussisses à définir une stratégie de contenu
qui va aider ton audience à avancer dans sa quête, à avancer dans la recherche de ses besoins actuels. Il faut que tu réussisses à montrer à ton audience pourquoi elle a besoin de toi, pourquoi toi tu es la meilleure solution pour elle, pour comment toi tu vas réussir à l'amener d'un point A à un point B. Il faut vraiment que tu réussisses à montrer à ton audience, à ta communauté, qu'une autre voie est possible et que toi tu as la solution. Enfin, il faut que tu interagisses. Il faut que tu interagisses avec ton audience. Donc en story, en utilisant les stickers, sondages, questions, etc. Mais également en post, réponds aux commentaires, en message privé. Il faut vraiment que tu sois social. Tu connais à présent les 4 étapes pour créer une marque forte, une marque magnétique, une marque mémorable. Si tu m'as suivi jusque-là, tu le sais, je fais souvent ça. N'hésite pas à me mettre le mot-clé magnétique en commentaire, comme ça je saurai que tu fais partie des vrais qui restent jusqu'au bout. Et en attendant, n'hésite pas à t'inscrire à mon challenge qui se tiendra du 18 juillet au 22 juillet sur Facebook, dans un groupe Facebook. C'est un challenge totalement gratuit. Je te mets le lien d'inscription sous la vidéo. Et puis, d'ici là, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Salut!